Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis trop contente de vous tourner cette vidéo tout simplement parce que je ne suis pas seule à vous faire cette vidéo. En effet, je fais ça en collaboration avec une personne qui m'est chère tout simplement. C'est Elodie de la chaîne Elodie Rose. Je l'apprécie énormément. Je pense que tu sais très bien ce que je pense de toi. C'est pas la première fois qu'on a cette discussion. Je suis très contente que tu m'aies du coup proposé cette nouvelle collaboration. Tu sais très bien que moi c'est vraiment quand tu veux en fait. C'est... voilà, je suis contente de faire ça avec toi. Vous retrouverez évidemment tous les liens donc vers sa vidéo, vers sa chaîne, vers son Instagram en barre d'infos juste en dessous. Et du coup aujourd'hui on a décidé de vous proposer comme en fait je crois notre vidéo précédente, mais tout simplement de vous proposer un look avec une nouvelle palette. Alors je sais pas si toi déjà tu l'as testé, moi je n'y ai pas encore touché, mais c'est cette petite merveille de chez Lime Crime qui est vraiment magnifique. Je vais vous la montrer d'un peu plus près si vous ne l'avez pas vue, mais du coup grâce à cette vidéo et à la sienne vous aurez du coup deux maquillages et vous verrez un petit peu ce qu'on peut faire avec cette palette. Déjà parlons un peu de la palette. Cette palette en fait reprend tous les hits des fards en fait qu'ils ont déjà fait dans d'autres palettes et qu'ils ont réunis dans une seule palette. Donc vous voyez elle est comme ceci. Vous avez également un grand miroir, donc je vous la rapproche, je pense que ce sera bien plus simple pour la voir. Donc vous voyez le packaging est comme ceci, il est vraiment très très beau. Il est noir, il est avec des roses, tout ce que j'aime. Voilà, je pense que là on est clairement dans tout ce que j'aime et du coup je vais vous montrer l'intérieur de celle-ci. Donc voici un petit peu l'harmonie de la palette, je la trouve magnifique. Donc comme vous voyez elle est complètement intacte, je n'y ai pas touché. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec aujourd'hui? J'en sais rien, parce qu'encore une fois j'y ai pas réfléchi avant de tourner cette vidéo, c'est toujours au feeling avec moi, je pense que maintenant vous le savez. Toujours est-il que les teintes qui sont ici, en fait la teinte pigeon, moutarde, mud, Muse, Jam, je crois que je les avais dans la toute première qui est sortie et dans la grunge si j'ai pas de bêtises. Bref, je les adorais, j'ai fait énormément de maquillage avec ces teintes, c'est totalement mes teintes. Mais donc du coup, je vais essayer de faire un truc un peu plus rosé, printanier, enfin, ouais. Parce que pour moi c'est trop facile en fait d'aller là, ressortir avec un look grunge un peu, je sais faire et j'adore d'ailleurs faire ça. Donc si ça vous intéresse un jour que je vous fasse un maquillage un peu dans ces teintes là, dites-le moi. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est pas forcément un maquillage très compliqué et les teintes se suffisent à elles-mêmes. Donc je pense que je vais essayer plutôt de faire un truc dans les tons un peu rose, vert, assez lumineux. Je me dis que là, vu comment il caille, peut-être que mon maquillage appellera plus vite le printemps, n'est-ce pas? Donc, je pense que comme vous l'avez vu, j'ai fait mon teint. Donc comme d'hab, je me suis arrêtée au bronzer. Je pense qu'on mettra l'highlighter et le blush ensemble après. Donc, ce qu'on va faire, comme d'habitude encore, je vais mettre du coup ma base P. Louise en teinte 2. Et puis, je vous rapproche et on commence. Donc comme vous pouvez le voir à ce gros zoom, je vous ai rapproché. J'ai mis du coup ma base P. Louise comme je viens de vous le dire et j'ai mis un fard beige. Alors il n'y en avait pas dans la palette. Donc moi concrètement quand je vous dis que je mets un fard beige, ça vient toujours de cette palette là de chez Urban Decay, c'était la Pulp Fiction. Et comme vous pouvez le voir, le fard beige, il morfle. Mais clairement je l'adore, il est parfait pour ma carnation. Donc c'est celui que j'utilise en fait à chaque fois. Je pense que je vais commencer par la teinte Dreamy que je vais venir mettre ici. Donc je vais commencer par la poser. Je vais essayer de me mettre un peu plus face à vous quand même. Donc je commence par la poser, comme je viens de vous dire. Je viendrai la dégrader après. Franchement cette teinte elle est trop belle. J'adore ce genre de vieux rose mais qui tire vers le violet. Je trouve ça trop beau. Une fois que le fard est posé, je prends un pinceau où il n'y a rien du tout dessus et je vais venir aux extrémités pour dégrader. Je pense que la lumière n'est pas hyper forte, pourtant j'ai mis l'anneau lumineux mais en même temps on est en hiver, on est dans le Pas-de-Calais les gars, il n'y a pas tellement de lumière donc je suis vraiment désolée, j'espère que vous voyez quand même. Donc bon comme d'hab, on prend son temps, on y va doucement. Et on dégrade. Voilà ce que ça donne, je n'ai rien à reprocher aux fards, ils se dégradent très bien, je les trouve très jolis. Les fards Lime Crime, moi j'aime beaucoup, j'ai commandé avant même que les douanes en fait soient payées, enfin soient inclus à la caisse. Moi j'ai commandé il y a très longtemps,
Je me souviens, je commandais avec une copine et on partageait les frais de douane parce que ça faisait toujours très mal. Donc j'adore en fait la M-Crime. D'ailleurs j'ai vu qu'ils avaient sorti des petits liners comme ils avaient fait il y a très très longtemps et que j'avais acheté. Mon liner noir favori c'était chez eux, en plus je faisais que ça, de l'acheter. Et j'avais le bleu pastel et il était d'une beauté. Donc là je crois que je risque de passer commande pour le liner bleu pastel. Parce que le mien est périmé et il n'y avait quasiment plus rien dans la bouteille, il était trop beau, mais là, je pense que je vais craquer. Bref, je pense que je vais faire mon creux de paupière avec la teinte Divine. Il y a un genre de sous-ton quand même un peu rosé dedans, donc je pense que ça va plutôt aller ensemble. Donc je vais le mettre juste là, pour ombrer quand même un petit peu et donner de la dimension. Donc pareil, je vais le poser et je le dégraderai après. Alors les fards sont poudreux quand même, enfin là je suis en train de faire les matins, donc les fards sont quand même un peu poudreux, mais rien de catastrophique, et pour l'instant je n'ai pas de chute sur mon teint, à voir après les irisés, mais pour l'instant, ma foi, je suis plutôt satisfaite. Vous voyez, je pense que les deux couleurs ensemble, c'est plutôt pas mal. Donc là, je reprends pas de matière en plus et je vais dégrader. Donc on y va tout doucement, on effleure. Donc, une fois que j'en suis là, je vais prendre, je pense, la teinte Mud et je vais la mettre juste là pour foncer mon coin du cou externe. Là j'ai un peu de chute, mais je pense que c'est parce que j'ai pas tapoté mon pinceau et donc c'est un peu de ma faute. Donc je le mets comme d'hab un petit peu en oblique et je vais venir vraiment dans le creux mais de manière plus précise pour ajouter encore un petit ombrage, si je peux dire ça comme ça. Donc là j'ouvre bien mon œil parce que paupières tombantes oblige. Ça c'est le genre de couleur que je trouverais magnifique en smoky marron. C'est genre super simple à faire. J'adore faire ce maquillage quand j'ai la flemme et je pense que ce serait parfait. Donc je pense qu'une fois qu'on en est arrivé là, je vais faire le petit découpage de ma paupière mobile comme j'aime le faire habituellement. J'ai coupé ma paupière, j'ai donc dégradé aussi ici le marron et la base. Et puis du coup là j'hésite, je pense que je vais prendre la teinte Hale. Ouais, je pense que je vais faire ça. Alors je sais pas trop s'il faut que je l'humidifie ou pas, je vais essayer déjà sans l'humidifier. Je vais essayer avec un autre pinceau, ça va pas, j'humidifie. Ouais, c'était le pinceau. C'est super beau. J'espère que vous verrez quand même. C'est magnifique. Je vais tout de suite reprendre mon pinceau où il y avait du marron. Je vais dégrader un petit peu ici. Cette couleur est très très belle. Très très lumineuse. Franchement, elle est vraiment très très lumineuse. J'espère que vous la voyez bien. Encore une fois, j'essaie de me mettre un peu plus face à vous. Bon, par contre, là, je commence à avoir des chutes sur mon teint. Je vais continuer et surtout terminer cette partie-là avec la teinte Heavenly. Alors, j'ai pris un pinceau plat et j'ai humidifié parce que... non, ça ne marche pas. C'est fabuleux. Je vais essayer de reprendre mon pinceau boule. Écoutez, pareil, d'humidifier aussi. J'espère que ça va fonctionner. J'ai l'impression que c'est un fard topper. Donc, je sais pas trop... ouais, c'est ça, c'est des fards toppers, vous voyez. C'est plein de micro paillettes en fait. Du coup, je pense que ça aurait été top en coin interne. Mais c'est très beau. Je dois juste attendre que ça sèche un petit peu avant de dégrader mes deux couleurs du coup. Et ça, je pense que ça me fout des paillettes par contre. Un peu partout. Comme je vous l'ai dit, c'était très joli, mais effectivement ça m'a mis des paillettes. Là, ici.
et un poil de fille sur le nez, mais là j'ai des petites paillettes, c'est pas grave, ça va rester comme ça. J'ai la flemme d'aller chercher mon scotch, donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire mon eyeliner hors caméra et je reviens du coup pour le ras de cils. Voilà donc ce que ça donne, vous inquiétez pas, vous aurez un close-up à la fin comme d'habitude, mais là en fait j'ai fait un trait de liner avec le Suva Hydrafix Lustre Lilac qui est comme ceci. J'ai des fards qui sont tombés dans l'œil, donc vous verrez cet œil là pleure, il est rouge, mais bon, que voulez-vous, j'ai l'habitude en fait maintenant. En muqueuse inférieure j'ai mis un crayon beige, c'est le même de chez Kiko que j'utilise très souvent, qui est mon crayon beige en ce moment. En ras de cils, j'ai donc mis le Urban Decay en teinte Viper que j'ai dégradé avec la teinte rose du début, la teinte Dreamy. Et juste en plein milieu en fait, ici, j'ai mis la teinte Matte. Voilà, mon mascara et me revoici. Donc on va faire le coin interne, j'ai essayé de prendre la teinte Bim que j'ai un petit peu mouillée, je sais pas ce que ça va donner, on va regarder ça. Ça a l'air très très beau. Je pense que ça va me donner un petit coup de pop au make-up. Effectivement, c'est ma foi une très très belle teinte et je trouve que ça apporte un petit truc en plus au maquillage. Donc je suis plutôt contente. Ensuite, donc je pense que pour les yeux là on est plutôt bien. Pour mes joues, alors déjà mon... comment ça s'appelle? Mon bronzer, je vais y arriver. Je l'ai fait avec cette palette là de chez Becca qui est une ancienne palette, je sais pas si elle existe encore. Et donc du coup c'était le bronzer en teinte Ipanema Sunset. J'y vais avec la main légère parce que je suis quand même assez blanche et qu'il est assez foncé. Et du coup je vais mettre le blush qui est juste à côté, qui est le Abricot Blossom. Je vous les montre quand même, ils sont donc comme ceci. Je les aime beaucoup. L'highlighter, je dirais qu'il est un chouï foncé pour moi, mais en été ça va. Donc je vous ai reculé un petit peu parce que je pense pas qu'on ait besoin d'être encore si proche que ça. Je prends mon petit blush et on y va. Donc voilà, il est très pimenté, n'est-ce pas? Mais il est aussi très beau. Il est très beau. Pour l'highlighter, je vais utiliser la palette ici, que vous avez vu dans une ancienne vidéo que je vous mettrai là, enfin bref, vous avez compris que je sais toujours pas de quel côté ça se met. Donc c'est toujours la palette de Oden Eye, la Solman Highlighter Palette, qui est très jolie, comme vous pouvez le voir. Et je sais pas par contre si j'utilise le fard un peu champagne, qui est très très beau, ou si j'utilise la teinte un peu rosée, qui est très belle aussi. Bon, je vais mettre le champagne déjà sous l'arcade sourcilière. Au moins je sais que je fais pas de bêtises. Vous voyez, oui, nickel. Ce sont de très très bons highlighters. Je vous les ai montrés dans la vidéo en fait que j'avais faite. Mais même les fards à paupières étaient vraiment de très très bonne qualité. J'en suis vraiment très contente de ces palettes. En plus les prix ne sont pas du tout excessifs pour ce genre de marque en fait indie. Franchement ça c'est vraiment une marque que je vous recommande vraiment beaucoup. Donc je vais en mettre un petit peu ici. J'en ai mis un petit peu mais je pense que là, oui, je regarde dans le retour écran, vous voyez qu'on est bien highlighté. On va mettre un petit peu là du coup. Je vais effleurer le bout de mon nez parce que vous avez vu c'est très... ça se voit quoi. Je prends mon pinceau highlighter comme d'habitude et c'est parti pour les joues. Je n'ai pas encore utilisé la teinte champagne, je me suis concentrée vraiment sur les teintes un peu plus faux-folles. Et elle est, ma foi, très belle. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Pour le rouge à lèvres, écoutez, je pense qu'on va rester dans le rose, violet, tout ça. Donc j'ai pris cette petite chose que j'adore d'ailleurs, à force de l'ouvrir et de le fermer, j'ai même cassé un petit peu le bouchon. Je crois pas qu'ils ressemblent encore à ça les rouges à lèvres maintenant sur Lime Crime, mais ils sont très vieux. Et c'est la teinte donc Centrifuchsia que j'ai pas mal porté comme vous pouvez le voir et j'ai pas l'habitude de mettre du fuchsia donc j'espère que ça va être joli. Voilà pour le rendu final, comme d'habitude, juste après la conclusion vous aurez les close-up du look. J'ai rajouté par contre sur le rouge à lèvres cette petite chose que j'adore beaucoup trop, c'est les Wet Cherry de chez Lime Crime. Je trouve que ce sont des glosses vraiment magnifiques, ils ont un effet magnifique, bon celui-là c'est le transparent mais il donne un effet à mes lèvres que vraiment j'adore. Et je crois que je vais en commander d'autres. Bref, donc comme vous pouvez le voir, j'aime beaucoup ce look.
Ça fait longtemps que j'avais pas eu cette couleur là sur les lèvres, mais j'aime plutôt pas mal. En ce qui concerne donc cette petite palette, je l'aime beaucoup. Je connaissais déjà, comme je vous ai dit, la qualité des fards Lime Crime, donc j'ai pas été déçue. Voilà, je l'aime beaucoup. Les petites, je m'en suis séparée. Donc je suis contente de revoir les teintes en fait des petites dedans parce que comme je vous ai dit, tous ces fards moutarde, pigeon, jam, enfin c'est vraiment muse, c'est vraiment des teintes que j'avais adorées. Donc je suis contente de pouvoir les retrouver et me refaire mes petits looks un peu grunge. Ouais. Et donc voilà, non, j'aime beaucoup cette palette. Évidemment c'est une marque cruelty free, je crois même que ça doit être vegan. Effectivement c'est écrit au dos, c'est vegan. Si vous commandez sur le site internet, parce que je sais que c'est revendu je crois par Look Fantastic, mais c'est pas donné. Si vous commandez sur le site internet, sachez que c'est un petit peu comme pour Colourpop, en tout cas pour la France. Vous payez la douane, enfin les taxes directement à la caisse. Donc ça c'est cool parce que vous n'avez pas de surprise quand ça arrive. C'est une marque encore une fois que j'aime beaucoup, donc je vous attends en commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé du look et dites-moi également si vous connaissez cette palette ou les autres produits, quels sont vos produits préférés dans la marque et si oui ou non vous avez envie de tester si ça n'a pas déjà été fait. Évidemment pendant que vous étiez en train de regarder ma vidéo, moi j'étais sur la vidéo de ma copine Elodie, donc si vous ne l'avez pas déjà vue juste avant, je vous invite encore une fois à aller sur sa chaîne pour découvrir ce que elle nous aura fait. J'ai trop hâte de voir du coup ce que tu auras fait. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!